Madame, Monsieur, bonjour, c'est l'heure du JT. À la une de ce mardi 29 mars, entreprises touchées par la crise ukrainienne, nouveaux rendez-vous médicaux et session de terrain nu. Un certain nombre d'entreprises voient leur activité affectée par le conflit en Ukraine et les sanctions économiques prises contre la Russie. Le ministère de l'Économie se tient à leur disposition pour les informer et répondre à leurs préoccupations via plusieurs points de contact recensés sur son site internet. Les difficultés sont diverses pour les entreprises concernées, restrictions d'exportation liées aux sanctions, tensions sur les approvisionnements, les prix de l'énergie et dans les relations avec un fournisseur énergétique. Un point de contact est dédié à chaque problématique. Les entreprises qui font face à des difficultés industrielles et financières peuvent s'adresser au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises. Enfin, les entreprises sont invitées à faire preuve d'une vigilance accrue en cette période concernant leur cybersécurité. Pour cela, elles peuvent se reporter aux informations et conseils spécifiques fournis par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la NSSI, sur son site internet. La loi santé au travail complète le suivi médical des salariés. Pour les arrêts de travail en cours le 31 mars 2022 ou débutant après cette date, un rendez-vous de liaison va associer l'employeur, le salarié et la médecine du travail. Ce sont les arrêts consécutifs à un accident ou une maladie d'origine professionnelle ou non, d'une durée d'au moins 30 jours qui sont visés. Ce rendez-vous sera facultatif. Il aura pour objet d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle et d'un examen de pré-reprise. Une visite de mi-carrière l'année des 45 ans du salarié est créée à compter du 31 mars 2022, sachant qu'un accord de branche pourra prévoir une autre échéance. Elle sera réalisée par le médecin du travail qui fera notamment un état des lieux de l'adéquation entre le poste du salarié et son état de santé. À noter également les visites post-exposition et post-professionnelles qui permettront la mise en place d'une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant lorsque le médecin du travail constate une exposition du salarié à certains risques professionnels dangereux. La visite post-professionnelle se pratique avant les départs et mises à la retraite, ce depuis le 1er octobre 2021. La visite post-exposition est créée au 31 mars 2022 et interviendra après que le salarié a cessé d'être exposé aux risques concernés, sans lien avec la fin de carrière. La plus-value réalisée lors de la première cession à titre onéreux d'un terrain nu devenu constructible est soumise à une taxe communale forfaitaire sur délibération du conseil municipal. S'y ajoute une taxe nationale qui s'applique de plein droit. Ces deux taxes doivent être acquittées par le vendeur sur le montant de la plus-value calculée en faisant la différence entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition actualisé par application d'un coefficient d'érosion monétaire. Les coefficients à utiliser au titre des cessions intervenant en 2022 viennent d'être publiés. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain, mercredi.